Mathieu et Elsa sont en perpétuel conflit depuis quelque temps, notamment depuis l'arrivée soudaine de ce nouveau confinement. Ce conflit est basé au départ sur la personnalité de chacun. Elsa est de tempérament autoritaire, directive et parfois peu conciliante. À l'inverse, Mathieu est quelqu'un qui aime prendre son temps pour faire les choses, qui est plutôt posé et calme. Comme vous l'avez compris, ce sont deux tempéraments totalement différents. Depuis ce confinement, le ton ne cesse de monter entre les deux. De nombreux quiproquos apparaissent, c'est la cata. Heureusement, au sein du groupe, nous trouvons Théo, le négociateur. Au cours de ce court-métrage, nous verrons l'importance de ce personnage qui prône l'échange entre les individus. Alors, le business plan, Théo? Moi, ça se passe, j'ai bien avancé, je pense que ça devrait pas tarder à finir, hein. Et toi, Mathieu, ça avance? Moi, j'ai pas pu trop m'en occuper avec le confinement. J'ai pas trop avancé, mais je pense que d'ici une semaine ou deux, 2 semaines, je pense que j'aurais peut-être fini. Mais ça fait déjà 2 semaines que tu devais le faire. Et puis, comme par hasard, c'est toujours toi qui est le dernier à rendre les choses, qui est le dernier à faire les choses. Tu trouves pas qu'il y a un problème au bout d'un moment? Moi aussi, j'ai des trucs à faire à côté. J'ai pas que ça, hein. Il y a d'autres groupes. En plus, tout le temps, tu t'en prends à moi. On dirait c'est moi, je suis le seul à pas travailler. Oui, mais au bout d'un moment, tu le vois bien que t'es le dernier à faire les choses et c'est tout le temps comme ça, tout le temps. On peut pas avancer. Surtout, la situation, elle permet pas que les choses se fassent facilement. Enfin, je sais pas. Et La situation, elle permet pas aussi de travailler facilement. c'est vrai. Là, sur mon boulot, comme ça, tout seul, c'est pas facile aussi, hein. Mais tu pourrais faire des efforts. Moi, je pense que tu peux faire des efforts. Regarde, nous, on le fait. Mais toi, non. Toujours. C'est toujours toi, de toute façon. Ah bah, si on t'écoute, c'est toujours moi, hein. Ça, T'en c'est penses sûr. quoi, toi? On prend tout le temps à moi. Moi, c'est pas facile comment je fais pour vivre à côté. Là, tout le temps, j'ai peur de me faire engueuler par Elsa. Oh, je te fais peur maintenant? Encore une fois, avec Elsa, on s'est pris la tête. C'est pas la première fois. Il y a vraiment un manque de communication et elle s'en prend tout le temps à moi. Enfin, moi, c'est dur. À un moment, j'arrive pas à penser à autre chose. Enfin, c'est vraiment dur de me faire engueuler comme ça tout le temps. Et dans le travail, les personnalités, ça matche pas du tout nos personnalités. Et sans la communication, on n'arrivera pas à passer à travers ça, hein. Le problème, c'est que Mathieu, c'est mon ami dans la vraie vie, mais dans le travail, ça ne matche pas. Il y a un manque de communication entre nous, peut-être un manque de clarté, je sais pas, sûrement. Mais c'est trop compliqué. Nos personnalités, ça colle pas dans le travail. Lui, il est beaucoup trop laxiste. Il est pas du tout comme moi. Moi, je suis exigeante, pas trop. Je suis exigeante et assez autoritaire, c'est vrai. J'aime quand les choses, elles sont bien faites. Lui, au contraire, j'ai l'impression qu'il s'attarde pas trop sur ça. Et puis, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que il en a rien à faire de l'esprit de groupe. Il en a rien à faire. C'est dommage. Alors là, moi, je trouve que ça part de nulle part, ce conflit. Parce que Mathieu, il a peut-être des arguments qui fait qu'il ne peut pas travailler son business model correctement. Après, oui, comme lui a dit Elsa, je comprends que ça puisse être désagréable, mais on part de rien. Et un conflit de groupe, c'est pas forcément bon. Il manque de communication, d'échange souvent entre les deux. Et ça mène à ce genre de conflits qui sont au final inutiles dans un groupe. Dans cette scène, on fait face à l'étape 1 du conflit, opposition, incompatibilité. Le manque de communication avec beaucoup de malentendus et un manque de clarté. Et des variables personnelles, donc divergence des systèmes de valeurs, type de personnalité également. Pour le personnage de Théo, dans cette scène, il est dans la phase de préparation qui permet de déterminer le plus les chances de succès de la négociation. Théo entame donc en clair une phase de diagnostic. Tu sais, cette situation, elle est frustrante. Que ce soit pour le groupe ou pour toi et pour moi, quoi, quand même. Mathieu, je sais pas, il faut faire un effort. Ouais, j'ai des efforts, j'essaye d'en faire, mais ça me stresse. Ça me stresse tout le temps. Je suis vraiment stressé. C'est Et dur moi, à côté de ça. de pas rendre un travail, si ça se trouve. Oui, mais le stress, c'est toi qui me le mets. Ah, donc c'est moi le problème dans tout ça. Tu me mets la pression tout le temps. Arrêtez, C'est trop autoritaire, c'est pas possible. arrêtez de vous embrouiller à chaque fois quand même. Ouais, mais Voilà. quand tu passes embrouillé, et tout le temps, je suis là, je me fais attaquer. J'ai la pression, ça me stresse. Je peux pas, j'ai peur de pas rendre un bon travail, de me faire attaquer. Théo, t'es Mais d'accord? on a un groupe, il faut communiquer entre nous. C'est ce qui manque dans notre groupe, c'est de la communication, échanger sur les points de vue de chacun. On peut pas s'embrouiller tout le temps comme ça. C'est pas possible. Eh ben alors, vous avez qu'à lui dire qu'il fasse son travail dans la deadline.
Et tu vois qu'on te communiquer et de suite tu dis ah mais vous avez qu'à lui dire. C'est pas possible. Chacun a un point de vue, chacun a ses parts de tort, ses parts de raison, mais il faut communiquer, il faut échanger. C'est pas possible que ça peut pas continuer comme ça dans notre groupe. Ça va exploser au bout d'un moment. Bah, effectivement, je pense qu'il faut qu'on travaille dessus. J'avoue que dès le départ, on était quand même conscients de nos différences entre Mathieu et moi. Dans le travail, je parle évidemment, parce que dans la vraie vie, ces différences, finalement, elles sont complémentaires. Mais dans le travail, c'est de suite plus compliqué. Et puis, vous savez, ce genre de situation, ça entraîne de suite un sentiment de frustration. Et puis, on stresse. Enfin, moi, je stresse quand je me dis, allez, il faut que je les appelle. Et qu'on se chamaille. C'est stressant et c'est angoissant. Et on est tendu après. Et des fois, ça me gâche même jusqu'à la fin de journée. Heureusement qu'il y a quand même Théo qui est là. C'est vrai que Théo, pour ça, il est génial. Il a vraiment ce sens de l'échange, il essaie d'apaiser les choses. On savait dès le début qu'on avait du mal à travailler en groupe, on s'entend bien en dehors. On est amis, tout ça, mais on savait que dès le début qu'on avait du mal à travailler en groupe et on pensait que ça allait marcher. Ça marche pas. Moi, je suis stressé, je suis tout le temps stressé, peur de rendre un mauvais travail, de me faire attaquer. Et vraiment trop autoritaire, c'est pas possible. Je peux vraiment rien faire sans avoir peur et ouais, c'est un problème, c'est vraiment un problème si on veut que le groupe avance. Et Théo, il est là, il essaye de calmer un peu les esprits, mais on a du mal. Enfin bon, là, apparemment, là, on va essayer de faire en sorte de régler le problème. Donc ce conflit, il est compliqué à gérer parce que d'un côté, on a Mathieu et Elsa, du coup, donc c'est les acteurs de ce conflit. Et Elsa reproche à Mathieu de ne pas faire assez rapidement le travail, quand Mathieu reproche à Elsa d'être trop directive, en quelque sorte, dans ses paroles et tout ça. Donc il y a chacun qui est positionné d'un côté et qui est contre l'autre, en quelque sorte. Donc il faut de toute façon que l'issue de ce conflit y ait gagnant d'un côté, mais gagnant de l'autre. Cette scène illustre l'étape 2, personnalisation. Dans ce cas, nous sommes dans la seconde étape qui est propre à chaque individu présent. Ainsi, nous pouvons constater qu'en termes de conflits perçus, Elsa et Mathieu ont la même vision. Néanmoins, ce qu'ils ressentent diverge. Théo est dans la phase de compréhension et d'analyse de la situation et des rôles. Il y a donc des éléments clés à ne pas négliger. Il faut déceler le contexte et les enjeux. Il faut identifier les acteurs, leur positionnement et le jeu des alliances et pouvoirs. Il faut repérer le référentiel des valeurs et les réels motifs du conflit. Il faut élaborer différents plans d'action et scénarios en incluant les marges de manœuvre. L'issue d'un conflit doit être toujours gagnant-gagnant. Il faut qu'il y ait également une communication adaptée. Il faut également faire un débrief de chaque conflit. Et c'est ici qu'on voit l'importance de l'approche systémique avec les interactions. J'ai une idée, Elsa. Si tu laissais un peu plus de temps à Mathieu pour terminer ses travaux, tu sais que dans la période actuelle, c'est compliqué quand même pour lui. Tu sais la situation dans laquelle il est, tu sais que c'est compliqué. Il faut quand même essayer de comprendre son point de vue à Mathieu. C'est vrai. Puis c'est vrai que Mathieu, finalement, tu avais le business model et c'est la chose la plus longue à faire. Et j'avoue que j'ai été un peu trop. J'en ai trop demandé en fait. C'est vrai. Même moi, en 2 semaines, j'aurais pas pu faire tout ce que tu as pu faire déjà. Et toi, Mathieu, dans tes travaux, c'est important, de communiquer envers Elsa quand même. On sait que nous, on connaît la situation, mais le plus important, c'est de communiquer dans un groupe. Ouais, ben c'est sûr. Et cette fois, je vais essayer de le finir à temps. Je vais faire des efforts. Et si j'ai un problème en cours de route, je t'appellerai, Elsa, comme ça on pourra voir ensemble. Mais oui, carrément. Appelle-moi. Ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. Et puis, si t'as un besoin un peu d'imaginatif, de créativité, n'hésite pas. J'ai plein d'idées là-dedans. Ouais, je sais que t'es là pour m'aider, mais j'ai peur de te décevoir et c'est pour ça que mais c'est sûr qu'il vaut mieux que je t'appelle et comme ça on peut faire un bon travail ensemble. Bon, heureusement que Théo était là cette fois, il a pu calmer le jeu et enfin vraiment heureusement que Théo est là vraiment parce qu'il est vraiment important. On sent vraiment qu'on a tous les deux confiance en lui et qu'il arrive à calmer les choses et à nous convaincre qu'on peut s'améliorer et mieux travailler ensemble. Enfin, en tout cas maintenant on l'a compris grâce à lui et on va essayer de collaborer pour faire un bon travail et passer enfin à autre chose quoi. Il faut avouer que
je collabore pas trop avec Mathieu et puis avec les autres. Et heureusement, Théo, il est là quand même pour me le faire comprendre. Théo, c'est vrai qu'il met en place une certaine démarche négociatrice entre nous. Et ça aide. Grâce à lui, maintenant, avec Mathieu, on va peut-être collaborer beaucoup plus facilement. C'est sûr même. Je vais davantage l'aider. Et puis, en fait, vraiment, j'abuse. Je m'en suis même pas rendu compte. Faut que ça soit quelqu'un d'autre qui me le dise. C'est grave, non? Non, mais maintenant, je vais travailler sur ça. Moi, mon idée, elle était de faire comprendre à chacun, donc à Mathieu et Elsa, l'importance que chacun avait dans le groupe et que, en fait, ce conflit, il part de rien et il mènera nulle part, car chacun avait une tort. Ça, maintenant, ils ont pu s'expliquer et ça a été super important que chacun puisse dire la vérité, jouer une certaine transparence, parce que dans un groupe, le conflit n'est jamais bon, surtout ces motifs-là. Donc là, ils ont réussi à communiquer, à recréer une sorte de lien. Cette scène illustre donc que l'étape 3, intention, et le type d'intention utilisé dans notre cas est la collaboration, car il y a eu une situation d'apprentissage pour démêler les sentiments des uns et des autres, mais également de l'accommodation, où chacun a reconnu ses torts. Il y a donc une satisfaction de ses propres intérêts, car assertif, et une coopération, car la satisfaction des intérêts d'autrui. Et en faisant de la collaboration, on satisfait les deux parties. Dans cette scène, l'attitude de négociation qu'a adoptée Théo est la suivante. En gros, la confiance ne se décrète pas, mais elle s'acquiert, notamment avec une règle d'or qui est de dire la vérité, de jouer à la transparence. Exactement ce qu'il a fait en parlant aux deux parties. Du coup, pour le travail, j'avais pensé qu'on pourrait faire un site internet. J'avais pensé à plusieurs rubriques dans lesquelles on pourrait détailler chacune des parties du travail. Ah oui, Je sais pas si ça te bien. Mais oui, c'est génial. Et si on rajoutait les visuels, tu sais, que Théo avait fait pour la com, on pourrait les rajouter. Ouais, je pense sur la page d'accueil, on pourrait les rajouter en différents formats. Je pense que ça pourrait vraiment bien rendre, ça pourrait faire un site vraiment professionnel et ajouter une certaine grandeur à notre travail. Et on pourrait rajouter aussi, tu sais, la vidéo que tu avais fait sur YouTube de présentation. T'en penses quoi, toi, Théo? Oui, vous voulez. Franchement, je suis super content, mais l'important, moi, je rêvais que c'était que chacun prenne du recul sur la situation et grâce à ça, on va améliorer notre efficacité dans le groupe. Ah, mais là, si on réussit à faire ce site internet, on est hyper efficace. Suite à cette conversation, je pense que ça a apporté que du positif au groupe. Chacun a su changer son comportement, s'adapter à l'autre et même là communiquer, avoir des idées ensemble. Donc je pense que pour notre groupe, ça peut être que bénéfique. Et je suis content qu'au final, on en vienne là parce que chacun a des qualités que d'autres n'ont pas. Et dans un groupe, le plus important, c'est de rassembler ces qualités afin d'être un maximum efficace. Donc c'est vraiment une super bonne nouvelle que ce conflit se termine comme ça. Je suis vraiment impressionné cette fois avec Elsa. On a vraiment communiqué, on a vraiment échangé nos idées, on a partagé. C'était vraiment efficace. Les idées que je lui ai proposées, ça lui a plu. Elle m'a proposé de comment les améliorer. Je trouve un peu confiance en moi, je perds un peu tout le stress que j'avais et on sent que Théo aussi est content, donc ça fait plaisir. Je trouve que l'idée de Mathieu du site internet, elle est géniale. C'est vraiment une idée de génie. Vous imaginez, si nous on a un site internet et que les autres groupes, ben eux ils ont rien et nous on a ça en plus. Ah, là il a été vraiment très fort. C'est fou en fait. Comment du début de la réunion jusqu'à maintenant on a réussi à s'entendre. J'aurais pas pensé. Je suis arrivée en allumant mon ordi en me disant, allez, conflit, va falloir dire à Mathieu qu'il a pas fait le travail, etc. Et puis on arrive avec des idées de fou dans la tête, quoi. Je suis vraiment trop contente. Je pense qu'on va avoir vraiment 20 sur 20 avec cette idée de génie grâce à Mathieu. Grâce à Théo aussi. Hein. Parce que s'il était pas là, hein, je me serais jamais entendue avec Mathieu. Et même pas fierté, j'aurais même pas dit que son site était bien. Alors, chapeau. Cette scène illustre l'étape 4, le comportement. Donc petit rappel de définition, c'est l'utilisation de techniques de résolution ou de stimulation pour optimiser le niveau de conflit. Ici on voit que les deux parties adoptent un comportement totalement différent de celui observé au début du court-métrage. On voit qu'ils ont su tirer du positif de ce conflit et d'ailleurs Théo ne s'empêche pas de leur faire savoir. Du coup, tu as réussi à aller sur mon site, c'est bon? Ben oui, regarde, vous voyez, là, j'y suis dessus. C'est bon, on le voit. Enfin, moi je le vois, tu le vois Théo? Ouais, super joli, hein. Franchement, t'as bien taffé. Hein. Génial. Oh, mais la petite photo en bas qui tourne, oh, c'est vraiment génial. J'ai fait ça pendant le week-end, du coup j'ai mis les visuels de Théo. J'ai rajouté quelques citations, j'ai mis tous les prix des forfaits. Ça fait vraiment professionnel en plus. Ouais, bah, avec les conseils et la motivation que vous m'avez donnée, bah, ça m'a vraiment poussé à faire bien, quoi.
Et attends, Franchement, c'est Ça, c'est la vidéo, comme tu m'avais dit de la mettre, tu vois. Oh, ça fait ça en plus. Alors, on descend un peu plus bas, et là, normalement, j'ai rajouté même le lien de l'Instagram, comme ça. Si je clique dessus, ça marche, c'est ça? Ah ouais? Ouais, non, pas de souci, voilà, donc j'ai rajouté ça en plus, et je me suis dit, ça pourrait être. À l'aide de Sarah, c'est ça? Ouais, voilà, je me suis vraiment dit que ça pourrait être pas mal, ça pourrait rajouter un truc, du coup, voilà, tu me dis ce que t'en penses. Bah, moi, je trouve ça vraiment super. Attends, vous imaginez? En un week-end, on a fini le business model, le business plan, et en plus, on a un site internet génial. Et en plus, on s'est réconcilié. Il est passé samedi, dimanche. Aujourd'hui, on est lundi. Et lundi, vous avez vu, Mathieu, il a tout fait. Il a tout fait. Moi, de mon côté, j'ai fini tout ce qui est à partir. On a un PPT également à rendre. Là, je l'ai fait. Théo, il a fait tout son business plan. Il a modifié comme il fallait. On a tout fait. Et c'est pour la deadline. On est même en avance parce qu'on devait le rendre lundi d'après. Donc, on a une semaine d'avance. On a tout fait. On a tout réussi. Mais c'est vraiment génial, en fait. Quoi demander de mieux? Quoi demander de plus, quoi? Ben, vraiment, en fait, on se rend compte vraiment que avec un peu de collaboration, avec un peu d'échange et de l'entente, et bien très vite, il y a une certaine efficacité dans le groupe qui naît et vraiment ça stimule et ça motive en plus. Bon, bah, apparemment, Elsa et Théo sont super contents du site que j'ai fait. Ce week-end, j'ai vraiment taffé à fond dessus. Ça me tenait à cœur de leur montrer que j'étais impliqué. Après tout ce que Théo m'a dit et après qu'avec Elsa, on ait pu échanger et enfin communiquer, je sens qu'on a vraiment gagné en efficacité, on a pu avancer super bien et maintenant on s'entend comme avant et ça c'est super. Donc ce conflit il a permis au groupe, je pense, de gagner en efficacité, en productivité, mais aussi en confiance dans le groupe, ce qui est quand même super important. Parce qu'au début, c'était pas facile entre Mathieu et Elsa, mais de par leur communication, je pense que pour le coup, j'ai bien fait de les faire communiquer, que chacun dévoile ses intérêts, parce qu'il fallait qu'ils prennent en compte en fait la position de l'autre, tout simplement, et se mettre à la place, si je gagne, vous gagnez, prendre en compte les intérêts de chacun, et pas que sur du court terme, parce que ça aurait pu arriver aussi. Donc cette situation, au final, elle se finit bien, et c'est super pour le groupe. Cette scène illustre l'étape 5, la dernière étape, les résultats. On peut observer ici un résultat fonctionnel positif, avec une efficacité du groupe accrue, une stimulation de la créativité et de l'innovation, des qualités de décision, un moyen d'expression des problèmes, ainsi que le développement d'un environnement propice au changement. On peut dire que Théo est le personnage clé, sachant que les deux protagonistes en conflit avaient tout de même une volonté d'accord. Théo n'a fait que l'intermédiaire. Entre eux, il y avait une volonté de négocier et la volonté d'accord affiché. Théo a fait part d'une véritable négociation intégrative. Alors ici dans cet exemple, Mathieu était vraiment susceptible, il se sentait de suite attaqué, Elsa était autoritaire, donc c'était vraiment pas possible pour lui de travailler, de faire un bon travail sans être stressé tout le temps. Comme vous avez pu le voir, mon personnage, c'est vraiment quelqu'un avec un fort caractère et qui entraîne, du coup, c'est ce caractère, c'est ce trait de personnalité qui entraîne le conflit. Et on va voir en fait que vraiment l'essentiel dans un conflit interpersonnel ici, c'est la négociation, c'est la confiance et c'est la prise de recul en fait. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire ressortir dans notre vidéo, qui j'espère vous a plu. Dans ce conflit, j'ai eu un rôle de négociateur. C'est-à-dire que je devais échanger avec autrui, Mathieu et Elsa de l'autre côté, écouter les requêtes de chacun, les arguments, et en fait je devais procéder à une sorte de troc entre ce que veulent les deux parties, c'est-à-dire au final c'est une efficacité commune, parce que le but il est là quand même dans un groupe, même s'il y avait des différends, le but il est quand même d'être efficace dans ce groupe. Et donc voilà, j'ai dû écouter, échanger et je pense aider les parties à apprendre à communiquer entre elles. Afin de conclure, dans cette vidéo, nous avons voulu montrer qu'en fonction des personnalités de chacun, cela peut entraîner des conflits au sein d'un groupe. Ainsi, c'est là où on voit l'importance de la communication entre les membres, qui est une réelle source de motivation. Cette vidéo illustre un leader non efficace à la base qui, avec l'aide des autres, apprend à le devenir.